Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un problème de Xsum Sudoku que j'ai créé pour le passage de l'année 2021 à l'année 2022. Et donc, le principe de Xsum Sudoku, c'est que, en dehors des règles habituelles, on a des nombres dans la marge, comme vous avez pu remarquer, et ce nombre qu'on voit là, c'est la somme des premiers chiffres qu'on lit dans la direction correspondante. Et combien de chiffres? Eh bien, c'est le nombre qui est ici qui nous dit combien de chiffres on va lire. Par exemple, on pourrait imaginer un 5 ici. Ça voudrait dire que la somme de ces 5 premiers chiffres ici vaut 22. Et ainsi de suite. Alors, comment aborder un problème de ce genre? D'abord, on peut se pencher sur les plus petits nombres. Le 7, on peut rapidement voir que la seule possibilité, c'est de faire la somme des deux premiers chiffres et de faire sous la somme 2 plus 5. Évidemment, on ne mettra pas un 1 ici. La somme des 1 premiers chiffres, si on met un 1, ça fera 1, ça ne fera pas 7. Et si on met 3, on n'y arrivera pas, parce que si je mets 3 et que j'ajoute deux autres chiffres, pour arriver à 7, il faudrait que la somme de ces deux chiffres soit égale à 4, et ça serait forcément 1 plus 3, donc ça ne peut pas fonctionner. J'entoure ce 7 pour montrer que je l'ai utilisé. Maintenant, on va se pencher sur ce 16. On voit qu'on a déjà 8 qui va être pris en compte dans la somme. On pourrait envisager un 3 ici avec un 5 là. On peut envisager un 4 ici, ça ferait 12 avec 1 et 3. Mais si on met 5, on arrive à 13. Et avec 3 autres chiffres, on dépassera largement les 3 qui nous manquent. Donc ici, c'est un 3 ou un 4. Et on a, comme je disais, on a un scénario où ici, ça va être un 5. Et le scénario avec 4, ça va être 1 et 3. Ce qui veut dire que les chiffres disponibles pour cette case sont ceux-là. 5 dans le cas où c'est un 3, 1 ou 3 dans le cas où c'est un 4. Et on va s'attaquer maintenant à ce qui est vraiment le cœur de ce problème, c'est-à-dire tous ces 20, 21 et 22, pour lesquels, regardons quelles sont les possibilités. Déjà, la somme minimale qu'on peut faire avec 3 chiffres, si on met un 3 en premier, donc plutôt la somme maximale qu'on puisse faire, ça va être, mettons 3, 8, 9, ça fait 20. Donc, c'est envisageable de mettre un 3 pour le 20, mais pas pour le 21, ni pour le 22. Et le 3 n'est pas envisageable pour celui-ci, à cause de ce 8, il faudrait avoir 8 et 9 dans ces deux cases, donc ça ne peut pas être un 3. Par contre, pour celui-ci, c'est envisageable. Pour celui-ci et celui-là, c'est envisageable. Non, celui-ci, ça ne l'est pas. Celui-ci, c'est envisageable. On pourrait imaginer un 4 pour chacun d'entre eux. Le 4 est envisageable. Je vous laisse imaginer par vous-même comment, avec 4 chiffres, on obtient une somme de 20, 21 ou 22. On peut envisager aussi le 5. Là aussi, je vous laisse étudier les possibilités. Tiens, j'avais oublié le 4 ici. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que 6 est possible? Et il se trouve que si on prend la somme des 6 plus petits chiffres, on arrive à 21. Ce qui veut dire que 6 n'est pas disponible pour le 20. Il est disponible pour le 21. Et on pourrait se dire, il est peut-être disponible aussi pour le 22. Et en fait, non. Si vous essayez de faire 22 avec 6 chiffres, sachant que là, on a les 6 chiffres les plus petits, la seule manière d'ajouter 1 à un de ces chiffres, c'est d'ajouter 1 au 6. La seule manière d'écrire 22 comme somme de 6 chiffres, c'est celle-ci. 7, 1, 2, 3, 4, 5. Mais le problème, c'est que ça ne commence pas par un 6, ça ne contient pas un 6. Donc le 6 n'est pas possible pour le 22. Et si on regarde donc les options disponibles pour ces 4 chiffres, on voit que ce sont parmi 3, 4, 5, 6, que le 6 n'est disponible que pour le 21, que le 3 n'est disponible que pour le 20. Et en particulier dans cette colonne, ces deux chiffres vont se partager le 4 et le 5. Pardon, ces deux lignes vont se partager le 4 et le 5. Et ici, on va avoir forcément le 6 pour le 21 et forcément le 3 pour le 20. Ce 3 va se faire en 3 plus 8 plus 9, et à cause de ce 8, ça va être un 9 ici, un 8 là. Et pour ce 6, on va avoir donc 1, 2, 3, 4 et 5 dans ces cases-là,
et il reste 7, 8, 9 au bout de la ligne. Donc ce 21 est maintenant utilisé le plus envisageable. Et alors qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Donc on peut remarquer que si on met un 4 ici, ça sera le 3 là avec le 5. Ça a l'air tout à fait possible. Si on met le 5 ici, par contre, le scénario de gauche avec 3 et 5 n'est plus possible. On va avoir le 4 avec 1 et 3 dans un certain ordre. Notons que le 3 ne peut pas être là, donc ça sera forcément le 3 ici, auquel cas on a un 1 juste en dessous. Ce qui est compatible avec le 6, 5, 4, 3, 2, 1 là-dedans. Et en tout cas, on a les chiffres 3, 4 et 5 qui sont dans ces trois cases. Regardons maintenant ce qu'on peut dire à propos de cela. Eh bien, il y a la même chose, c'est-à-dire qu'on avait vu que pour le 20, c'est forcément 3, 4 ou 5. Pour le 22, c'est forcément 5 ou 6. Non, c'est forcément 4 ou 5. Mais le 5 n'est pas disponible, donc c'est un 4. Pour le 20 ici, c'est 3, 4 ou 5, mais le 4 n'est pas disponible, donc on va mettre 3 ou 5. Et ici, pour le 21, c'est 3, 4, 5 ou 6, mais le 3, 4 et 5 ne sont pas disponibles, donc on va mettre un 6. Et puis 4 ou 5 à cet endroit. Donc ce 6 nous indique, là encore, qu'on va avoir 7, 8, 9 à l'autre bout, et en utilisant les chiffres qui sont déjà placés, on voit que le 7, le 8 et le 9 se placent de cette manière, et ce 21 est maintenant satisfait quoi qu'il arrive. On peut étudier d'un peu plus près ce 22. 4 plus 5, ça fait 9, je ne vous apprends rien. Là-dedans, il faut réaliser 13 avec ces deux chiffres. Ça ne sera pas 5 plus 8, ça ne sera pas 4 plus 9, c'est forcément 6 plus 7. Donc nous avons le 6 et le 7 dans ces deux cases. Ce 22 est satisfait. Le 3 semble encore, le 20 ici semble encore faisable par 3 plus 8 plus 9. Celui-ci aussi. Donc la question n'a pas l'air tranchée pour ces deux-là. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? Je vais réécrire ce 3 en un peu plus gros. Où est-ce qu'on va donc regarder? Alors, je précise une chose, c'est que c'est moi qui ai créé ce problème, mais c'était il y a plusieurs semaines à l'heure où je tourne la vidéo. Donc je ne me souviens pas des grandes étapes par cœur, à part ces décompositions que je viens de présenter. Le 22 en face du 20 est intéressant parce que sur cette ligne, la somme de tous les chiffres vaut 45. Là, on va avoir 22 au début, on va avoir 20 à la fin, ce qui fait un total de 42. Ça veut dire qu'il y a un total de 3 en dehors. Alors, comment est-ce qu'on fait un total de 3 en dehors? Ça veut dire que ça plus ça va couvrir moins de 9 chiffres. Il est donc impossible d'avoir un 5 ici. Si je mettais un 5 ici, on aurait 5 plus 4, 9 chiffres, et la somme de ces deux nombres devrait faire 45. Donc ça, c'est forcément un 3. Et j'ai un 5 là-haut. Donc ce 3 vient avec 8 et 9. Et regardons un petit peu maintenant. On a dit qu'il y a un total de 3 en dehors. Si ici je mettais un 5, il faudrait que cet unique chiffre en dehors soit égal à 3. Mais ça n'est pas possible, il y a déjà un 3 sur la ligne. Donc ça, c'est un 4. Et 3 va être la somme de ces deux chiffres. La somme de ces 4 chiffres vaut 22. La somme de ces deux chiffres vaut 3. C'est donc 1 plus 2. Et en exploitant ce 2, on peut placer un 1 ici, un 2 là. Ce 22 est maintenant satisfait. Le 7 de cette ligne vient ici. Et il nous faudra 5 et 6 ici. Ce 4 nous donne maintenant le 5, ici. Ce qui précise ces chiffres-là. Et nous sommes dans la situation où il faut ce 1. Ce 16 est maintenant satisfait. Et on peut regarder ce qui se passe pour réaliser ce 20. Nous avons déjà 8.
Et il nous faut réaliser 12 avec 3 autres chiffres ici. 12. Alors, quels sont les chiffres disponibles? Quelles sont les options pour réaliser ce 12? Il nous faudra forcément un petit chiffre quelque part. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut déterminer dès maintenant? Eh bien, j'en suis pas sûr du tout. On va regarder autre chose d'abord. Dans cette colonne, ces 3 chiffres ici doivent être 2, 5 et 6. Il y a déjà 5 et 6 ici, donc ça c'est un 2. Il y a un 6 ici, donc ça va être un 5. Et ça c'est résolu. Là-dedans, il me faut un 2, un 4 et un 7. J'ai un 7, un 4 ici. J'ai un 7 par là, donc ça c'est 2 ou 4. 2, 4 ou 7. Et en bas, ça doit être un 1 et un 3. J'ai un 3 ici. Voilà des renseignements qu'on peut placer. Dans cette colonne, une autre chose qu'on peut remarquer, c'est que eh bien, les 2 chiffres qui sont là ne sont pas à ces places-là. Ils ne sont pas à cette place-là, évidemment. Donc, ils vont être forcément à ces 2 places-là. Donc, ces 2 chiffres sont parmi 7, 8 et 9. J'ai un 8 ou un 9 ici, un 7 ici, puisque ça ne peut être ni un 8 ni un 9. Et je peux effacer le 7 dans cette position. Ici, il me faut un 1 et un 2. Là-dedans, c'est 1, 2, 4 et 5. Mais on voit grâce à ça que c'est 4 ou 5 en bas. 1 ou 2 juste au-dessus. On peut indiquer ce qui va arriver sur ces lignes-là. Il me manque 6, 8 et 9 en bas. 3, 5 et 4 au-dessus. Et là-dedans, c'est parmi 4, 5, 6 et 3. Il y a un 3 ici, il y a un 5 là. Donc parmi 4, 5 et 6 ici. Parmi 3, 4 et 6 là. Et la question qui peut se poser à ce moment-là, c'est ce qu'on va faire avec ça. On pourrait se poser aussi la question de ce qui se passe là-dedans. Et je suis en train de me dire que c'est peut-être une bonne chose à faire. Le 3 qui n'est pas là-dedans va être par ici. Donc on a déjà 3 chiffres dont la somme vaut 10. Et pour arriver à 20, il faudra utiliser 2 autres chiffres. Celui qui est là et le deuxième chiffre ici, qui doit avoir une somme de 10. Sans utiliser le 2, le 3 ou le 4, c'est forcément 1 et 9. Donc je vais avoir 1 ou 9 ici. Et puis 2 chiffres parmi 1, 3 et 9 ici. Le 3, puis 1 ou 9. Ce 20 est maintenant réalisé. Et sur cette ligne, il me manque maintenant 6, 7 et 8. J'ai déjà un 8 ici, j'ai un 6 là. Je vais mettre 7, 6 et 8. Là-dedans, il me manque maintenant 1, 2 et 9. Le 9 n'étant pas là, je peux le placer ici. Et 1 et 2. Ce qui va permettre de résoudre pas mal de choses, comme ceci et comme cela. Sur cette ligne, il me manque 1, 2 et 3. Le 2 n'étant pas là, il va forcément être ici. Les 2 autres chiffres sont 1 et 3, ce qui règle la question du 9. Je vais avoir maintenant, dans ces chiffres, ce sont 2, 8 et 9 dans un certain ordre. Et là, j'arrive à 9. Donc ces 2 chiffres doivent avoir une somme de 11. À choisir parmi 4, 7 et 6, ce sont donc le 4 et le 7. J'ai le 6 à la fin, le 4 et le 7 dans cet ordre, en exploitant le 7 qui est là. Ce 6 n'est plus candidat tout en bas. Le 4 n'est plus candidat tout en bas non plus. Notez que le 8 et le 9 disparaissent aussi des candidats tout en bas. Je vais refaire ce 6 passablement. Ce 20 est maintenant satisfait. Et il nous reste à regarder ce 22, c'est lui qui va permettre de préciser ce qui se passe. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça?
On peut se dire que si je mets un 4, 4 chiffres, ça risque d'être un peu serré puisque ce chiffre est petit. Mais ce n'est pas parce que c'est serré que c'est impossible. Si je mets 4, regardons le maximum faisable sous l'hypothèse d'un 4 ici. Ça fera 4, 2, 9, 6. 4 plus 6, 10, plus 9 plus 2, ça fait 21. Donc on voit qu'avec le 4, on n'y arrivera pas. Donc ça, c'est un 5. J'ai donc pas de 5 ici. Je peux effacer les 4 dans ces cases. Et on remarque que dans ce bloc, le 5 ne peut aller qu'ici. C'est le cas aussi pour cette diagonale, pour cette colonne, pardon. Bon, donc maintenant on sait que c'est la somme de ces... On sait que la somme de ces 4 chiffres doit valoir 17. Regardons l'hypothèse minimale, c'est-à-dire si je prends juste les minimums, 1 plus 8, 9, plus 4, 13, plus 3, 16. Donc si je prends les minimums, il me manque 1. J'ai donc une latitude de 1, ce qui veut dire que ce 6 n'est pas possible. C'est forcément un 4. Et de même, ce 6 n'est pas possible, c'est forcément un 3. Je vais en tirer un certain nombre de chiffres qui tombent automatiquement. Donc, voilà, et j'ai dû faire une erreur, j'ai dû effacer un 7 par mégarde. Donc ça ne peut pas être ici, ça ne peut pas être là, c'est forcément là qu'il y a un 7. J'ai effacé malencontreusement. Avec ces 8 et 9, ça c'est un 2. Et on a l'impression que ces 8 et 9 tournent en rond, qu'on ne va pas s'en sortir, mais on va revenir sur ce 22. La somme de ces 5 chiffres doit valoir 22. 3 et 4, 2, 5, ça fait 14. C'est donc ici un 8. Et la fin, à partir de là, devrait être du pur sudoku. Puisque tous les indices de type XSUM sont maintenant résolus pleinement. Ici, il me faut 2, 3 et 5. J'ai un 2 et un 5 ici. Et j'avais aussi ce 2 là. Regardons les conséquences. Ça c'est un 4. Ça c'est pas un 5 ni un 4. Ça c'est comme ceci. Je récupère ces chiffres là au passage. Ici il me faut 4, 8 et 9. Là j'ai un 4 et un 8. Là j'ai un 4. Donc 4 au milieu. 9 et 8. Juste en dessous il me faut un 1. Il est forcément là. Le 7 ne peut aller que là. Le 6 va là. Et j'efface les derniers chiffres pour avoir la solution de ce XSUM Sudoku. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous cherchez un petit peu sur la chaîne, vous pouvez trouver d'autres XSUM Sudoku qui ne sont pas de ma création, mais que j'ai eu l'occasion de résoudre dans des précédentes vidéos. Il y a exactement 8 vidéos avec XSUM Sudoku dans le titre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.